Salut Marca! Salut! Un autre épisode de M&M sans limite. Oui. Aujourd'hui, on parle de la détermination et du bonheur. Oui. C'est quoi ta définition, là? Tu sais, quand on regarde la définition de la détermination, là, c'est de mettre les énergies, les efforts et déployer tous les moyens pour arriver à ses fins. Oui. Moi, la détermination, comment je la vois, là, c'est un peu... Moi, je suis très déterminée. Là. Quand quelqu'un me demande d'écris-toi, là, c'est la première affaire que je dis. Moi, je suis déterminée en vie. Moi, quand je me fixe un objectif, je vais recommencer. Quand je me fixe un objectif, je suis très déterminée à l'atteindre. Je me fixe pas d'objectif si je sais que je suis pas capable de l'atteindre. Fait que si je me fixe l'objectif, je vais être déterminée pour le... Donc, déterminée, selon moi, veut dire je vais mettre en place tous les éléments que je connais pour arriver à mon objectif. Qui vont te permettre d'arriver à ton but ultime. Tu vois ça comment, toi? Bien, tellement. Moi, c'est un petit peu similaire, je veux dire, surtout en tant qu'athlète. Tu sais, moi, c'est vraiment, je pense, de ne pas attendre que les événements arrivent à toi, mais de créer tes opportunités. Tellement. En te donnant des objectifs, en te donnant des buts, puis en, justement, mettant tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que tu arrives à ce but-là. Tu penses qu'un athlète peut arriver à réussir sans détermination? Impossible. Moi, je pense que la détermination, c'est quelque chose qui... Il y a une petite partie que je pense que c'est inné. Pour être honnête, je pense que oui, ça se développe. Mais la détermination, tu sais, des fois, tu rencontres des gens. Tu sais, quand je t'ai rencontré, je dis, toi, t'as la drive. Je te vois, puis tu sais, non, mais t'es fonceuse. Ouais. Tu sais, ça se voit. Mais il y en a qu'on dirait que c'est comme plus... Tu sais, mais moi, ça a tout été de même. Ça a tout été inné que dès que j'étais jeune, écoute, moi, j'avais 8 ans. Puis j'ai dit à mes parents, moi, je vais être joueuse professionnelle. J'ai trouvé un dessin récemment dans ma chambre, un petit dessin, puis c'était écrit... moi, je serai une joueuse professionnelle. J'avais signé avec la date. C'était en 2007-2008. J'avais 7-8 ans, là, justement. Wow. Puis à ce moment-là, tu sais, je veux dire, c'est là que tu vois que... Puis tu le vois, tu sais, quelqu'un... Moi, je me suis tout le temps fait dire que je suis quelqu'un d'intense. Que tout ce que je fais, je le fais à 1000%. Puis de la résilience, de la détermination, je vais le faire jusqu'à temps que j'arrive à mon but. Là. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de détermination peut arriver à réussir? Grande question, hein? Je pense pas, parce que moi, à mon avis, c'est un petit peu la base. La motivation, la détermination, c'est la base de tout. T'arrives à rien, à mon avis, sans... Détermination, puis ça doit venir de toi. Parce que si t'es pas déterminé, qui veut dire tout mettre les éléments en place pour réussir, ça veut pas dire que tu vas réussir, mais ça veut dire que tu vas mettre tous les éléments en place et toutes les chances de ton côté pour y arriver. Fait que si, au contraire, tu l'es pas, j'avoue, je sais pas comment la personne va faire pour arriver à réussir si elle met pas tous les éléments en place. Probablement que ça doit se développer. 100%. Puis, tu sais, on parle aussi de bonheur dans notre épisode d'aujourd'hui. Puis, je pense que on entend souvent la citation que le bonheur se crée. Donc, le bonheur, c'est pas quelque chose qui vient juste à toi. Qui naît encore là. Exactement, tu sais. Puis, il y a une certaine partie du bonheur qui est génétique, justement. Je sais pas si tu le sais, mais il y a un certain pourcentage qui... Justement, il y a des personnes qui sont juste plus à la base upbeat, plus heureux. Probablement, oui. T'as raison. Il y en a qui sont un petit peu plus down. Ouais. Mais ça représente environ 40 à 50%. Donc, on a un diagramme. Moi, je suis très visuelle, cartésienne. Ouais. À peu près 40% qui est génétique. Les autres parties du diagramme, il y a un 10% qui est les circonstances de vie. Donc, ça veut dire quoi? Les événements qui t'arrivent, ça veut dire physiquement, ta beauté, tu ressembles à quoi, c'est quoi, à quel point tu attaches une importance à ça, c'est le salaire, des circonstances de vie. Puis l'autre 40% qui est une énorme partie, c'est les actions que tu prends pour créer ton bonheur. Totalement. Puis en lien avec ça, tu disais que c'est génétique. Est-ce que, probablement, puis là, tu sais, on n'est pas psychologue, fait qu'on va faire une parenthèse là-dessus, mais l'endorphine est l'hormone du bonheur. Ouais. Et quelqu'un qui en sécrète pas une bonne quantité naturellement, il y a possibilité de faire des actions pour en sécréter plus. Sauf qu'il y a des personnes que ça se sécrète naturellement à un haut niveau. Oui.
Fait qu'eux sont comme un peu chanceux parce que génétiquement, eux sécrètent cette hormone-là du bonheur qui vient plus naturellement. Mais quelqu'un qui n'en sécrète pas, ben là, doit mettre en place certaines actions qui deviennent des routines dans la vie pour arriver à en sécréter un peu plus. Puis c'est là que la détermination aussi vient en compte. Parce que en compte. Justement, si c'est pas inné en toi, c'est un petit peu plus difficile par rapport à ça. C'est quoi les actions que tu vas prendre pour te le créer ton bonheur puis que tu vas pas juste attendre les bras croisés à ce qui vient vers toi? Moi, longtemps, quand j'entendais le monde dire « Moi, j'ai le bonheur facile », je sais pas pourquoi, mais ça venait un peu... mais ça venait quasiment me fâcher parce que je me disais, chaque être humain est à la quête du bonheur. Tu sais, je parle à n'importe qui, là, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va dire, non, moi, le bonheur, là, je vais m'abstenir, tu sais, comme, ça m'intéresse pas. Mais... Je pense pas. Fait que je pense que vraiment, l'humain, la quête de l'humain, c'est d'arriver à un niveau de bonheur, tu sais. Donc, c'est... Et le bonheur est relatif pour chacun. Là. 100%. Qu'est-ce qui peut être ton bonheur n'est peut-être pas nécessairement mon bonheur à moi, mais je sais pas pourquoi ça venait me titiller en dedans quand quelqu'un disait « Moi, j'ai le bonheur facile. » là. Puis, à un moment donné, j'ai compris que la personne qui disait ça, c'est que ça y prenait pas grand-chose pour être dans le bonheur, mais quand t'as comme un peu l'esprit fermé, puis t'entends ça, je sais pas, en tout cas, moi, je me disais, bon, c'est sûr, là, tu sais, cette personne-là, là, tu sais, comme tu... T'es dans la comparaison, puis là, tu te re-questionnes. Exactement, plein d'affaires. Tu sais, moi, le bonheur, je l'ai dit facile aussi, mais tu sais, tu dis, le bonheur, c'est, ben, tu sais, cette personne-là, elle n'avait pas besoin de grand-chose. Ben, je pense que ça, c'est vraiment la clé, justement. Parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose, hein. Tu sais, on va revenir encore à Survivor. On s'en revient sur les îles. On n'avait rien du tout. Écoute, on peut-tu dire qu'on n'avait rien? Du riz, des coconuts, un lit en feuilles. On n'avait rien, là. Mais t'étais-tu heureuse sur l'île? Hey! Écoute, le niveau de bonheur, là. Ouais. De un, on réalisait un rêve. Puis de deux, c'est fou comment on pense que le bien matériel va nous rendre heureux, tu sais. Tellement, on associe tellement ça pour dire que la société nous forge cette genre d'image-là, être matérialiste, parce que le matériel va t'amener au bonheur. Mais c'est pas vrai, là, c'est tellement pas vrai, parce que justement, c'est quand tu vis des aventures comme Survivor, que tu te rends compte que, je m'excuse, là, j'avais pas la grosse maison, j'avais pas d'auto, j'avais même pas de linge de change, là. J'étais habillée tout croche, puis c'est drôle, là, parce que dans le linge que j'avais décidé de prendre des pantalons parce que je savais que j'étais pour dormir avec, puis moi, j'étais capable de dormir les jambes dénudées. Ça me prend des pantalons. T'étais capable ou t'étais pas? Je suis pas capable. OK, très intelligent. Moi, tu vois, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite de m'en aller là-bas en short. Qu'à toutes les fois qu'il y avait petite feuille qui touchait mon mollet, je pensais que j'avais une araignée qui me montait. Exactement. Fait que j'avais mes pantalons, sauf que mes pantalons n'étaient pas faits pour faire des épreuves. Et ça, j'y ai pas pensé. Alors, c'était quoi tes pantalons déjà? Ah oui, c'est vrai. J'avais des grands pantalons oui, un peu... je les avais achetés en Thaïlande, ces pantalons-là. Puis je me disais, c'est correct, c'est polyvalent, je vais être capable des tournées. Puis, sauf que ces pantalons-là, à la première épreuve, on plonge dans l'eau, on s'en habillé, là. Habillé, là. Tout habillé. J'y ai pas pensé du tout, mais c'est parce que l'eau a pogné là-dedans. Et là, je sors du bateau, ils sont toutes mouillés. Ils ont-ils tombé? Non, attends une minute, là. Les gens n'ont pas su... Écoute, j'ai essayé de me cacher de ça tellement. Donc là, je te... On a-tu un scoop, là? Je te donne un scoop, là, totalement. Là, je lève ma jambe pour... L'épreuve est terminée, là, mais tu sais, je suis mouillée comme un torchon. Parce que, tu sais, le linge était pesant sur le dos. Oui, là, moi, la plupart étaient en shirt puis toute la non, mais il y en avait en jeans, il y en avait Sandrine Martin aussi, en jeans. pantalons, mais la plupart étaient comme... Là, je me dis, ils sont donc bien brillants, eux autres, sauf qu'en même temps, je sais que si je m'étais mis en shirt, j'aurais pas bien dormi le soir. Fait que moi, mon sommeil était super important. J'ai posé la question, on m'a dit, tu vas dormir avec ton linge, je vais t'amener, je vais prendre des pantalons. Puis là, selon moi, c'est le pantalon le plus logique, mais bon. Donc, on finit l'épreuve, je suis mouillée à la lavette, vraiment, là. Tu sais, le pantalon, je pensais pas qu'il y ait un bibet tant que ça. J'aurais pu faire des tests avant de partir avec, mais peu importe. Alors, je me lève la jambe pour enjamber le bateau. Et là, mon fond de culotte a fait... Là, j'ai fait, tu me niaises, là. Je suis à jour 1 et j'ai le fond de culotte déchiré. Attends, mais est-ce que t'as pu changer de vêtements? Ben non. Ah, t'as eu ça tout le long? Mais Marc, on est à Survivor, là.
Non, mais j'ai J'ai jamais pas un remarqué. styliste qui me suit, moi, là. Non! Alors là, je suis arrivée dans le bateau, puis je me disais, c'est pas vrai. Première, tu sais, comme, on vient de finir l'épreuve, mais c'en est-tu une, ça? De rouler avec un pantalon à fond de culotte déchiré, toi. T'as rien, là. Puis là, il va falloir que tu gères ça. Mais tu sais quoi? Le cerveau est vraiment hyper créatif, hein? Écoute, je me suis patenté un système. Puis finalement, à un moment donné, c'est parce que, tu sais, ça déchirait à tous les jours, ça déchirait. À un moment donné, on m'a passé une couture là-dedans parce que sinon, je pourrais être tout nu, tu sais, comme. Ben là, c'est pas ça le but c'est pas ça les tenues quand même, là. C'est pas ça le but de l'émission. Donc, à un moment donné, quand on voyait que la couture a descendu pratiquement jusqu'au talon, on me l'a arrangé. Mais j'ai vécu, je te dirais, plusieurs jours avec ça. Et ça a été, tu sais, on dit ça aujourd'hui, c'est banal, là. Mais ça a été un challenge, là. Tu sais, t'es assis tout le temps à terre, là. T'as pas le goût qu'il y ait quelque chose qui rentre là-dedans, là. T'as pas le goût qu'il y ait comme... Tu sais, il y a comme un... Alors, tout ça pour dire que dans les... même avec les épreuves comme ça qui sont dérangeantes, extérieurement, à un moment donné, ça me dérangeait même plus. Mais après, j'étais heureuse. Je ressentais du bonheur pareil, là, même si j'avais le fond de culotte déchiré. Et ça, tu dis, ben je vis ça. Mais attends une minute, là. Tu sais, c'est pas aussi grave que ça quand dans ma vie de tous les jours, parce qu'il faut que je me promène avec un fond de culotte comme tout déchiré, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, j'y repense, puis je me dis, ça, c'est tellement pas grave. Puis après, tu sais, ça revient à, tu sais, je te disais que 10 qui est presque rien, du bonheur, qui est des circonstances de vie. Ça, c'en est un événement, justement. Mais puis pourquoi c'est juste 10 du bonheur? Ça m'apporte à un autre concept qui est l'adaptation hédonique, qui est justement les êtres humains. Comment l'adaptation? L'adaptation hédonique. Hédonique. Oui, donc c'est... C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, bien en fait, c'est la capacité des humains à s'adapter rapidement à n'importe quelle épreuve, que ce soit positif ou négatif. Donc, souvent, mettons, ça va commencer par... tu sais, tu parlais des biens matériels. Pourquoi, mettons, les biens matériels? Ça te procure pas nécessairement tant de satisfaction parce que tu as un désir. Exemple, tu as un désir de t'acheter un auto de luxe. Ouais. Tu vas combler ton désir. Et après... C'est éphémère, là. Exactement. Ça va peut-être pendant une couple de semaines, tu vas être sur un high. Après ça, tu vas revenir, tu vas t'adapter de ton événement. Tu vas revenir à un point stable. Et là, tu vas devenir encore... Puis là, tu dis, ben OK, mais ça me prend d'autres choses. Tu vas avoir un autre désir. Puis là, tu fais un cercle. Tu fais un cercle, puis tu rentres dans un cycle qui... Puis en plus, à toutes les fois que tu vas faire un cycle, ton désir va être supérieur. Tu vas tout le temps avoir besoin de comme... Tu vas avoir besoin de plus. Augmenter, exactement. Ouais. Mais tu sais, sur les îles, on n'avait rien. Fait qu'on avait juste les relations sociales qui est... On va se dire les relations sociales qui est un gros facteur de bonheur aussi. Ouais. Échanger. Oui, tellement. Parce que, tu sais, on le voyait pas, là, mais le soir, quand le jeu s'arrêtait un peu, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, il fallait prendre un break, là. Ben, on avait une règle, nous autres, je sais pas si vous aviez ça à Caloban, nous autres, c'était quand le soleil tombe, il n'y a plus de game. Fait que, tu sais, c'était plus de stratégie, nous autres, parce que vous autres, c'était peut-être un petit peu de stratégie, mais nous, ça parlait stratégie. Fait qu'on était comme là, on s'en va autour du feu, puis on était une gang d'humains qui parlent ensemble. Mais tu sais, Caloban était une grosse famille, vraiment une grosse famille, très unie. Fait que quand on tombait sur l'île, on tombait dans la famille, tu sais. C'est sûr que, tu sais, oui, il y en avait de la stratégie, puis... Mais je te dirais que nos moments intenses étaient lorsqu'on mangeait. Puis, fait que le souper était important. Puis, après ça, écoute, nos moments passés alentour du feu, à chanter, c'était magique. Ouais. Puis, on se le disait, hein, aïe, aïe, on est sur l'île, on n'a carrément rien, mais il y avait un sentiment de bonheur le soir avec rien. Puis quand tu t'habitues à vivre avec rien, tu as comme un sentiment de légèreté. Oui. Qui est, à mon avis, le sentiment qui t'accède encore plus au bonheur. Parce qu'on dirait que quand tu as plein d'attentes matérielles, on dirait qu'il y a comme, tu remplis ton sac à dos qui est comme un peu plus pesant, mais là, on était avec rien, puis on se retrouvait sur le bord du feu à chanter. Puis, tu sais, c'est ça, on se le disait, mon Dieu qu'on est bien, on est tellement heureux, là. Oui. Puis tout le monde affichait un sourire fou, là. Fait que, tu sais, une fois que tu as vécu ça, tu peux pas dire que le matériel puis tout l'extérieur t'apporte du bonheur. Oui, ça peut t'en apporter, là, tu sais, comme j'enlève pas ça.
mais ça devrait pas être focusé que là-dessus. Mais on sait pas comment aller chercher le bonheur quasiment autrement que ça. Puis le bonheur, comme tu l'as dit tantôt, il se trouve de façon différente. Tu sais, ton bonheur puis mon bonheur, c'est pas nécessairement le même. Mais moi, ce que je trouve important dans tout ça, c'est... puis ça, c'est une leçon que j'ai appris à travers le sport, encore une fois, c'est d'avoir une certaine balance dans les choses qui te rendent heureux. Mets pas tous tes œufs dans le même panier puis dis-moi, tu sais, moi, toute ma vie, ça a été le soccer. Puis pendant une longue période de ma vie, ça, je lance le message aux athlètes, votre sport, c'est pas toute votre vie. Ah, les gens s'identifient beaucoup comme ça. Hein? Vous avez une identité. Votre sport ne définit pas qui vous êtes. Le sport, c'est quelque chose que tu fais, ce n'est pas qui tu es. C'est souvent ça que je dis aux gens. Parce que moi, c'est... Attends, répète ça. Genre, le sport, moi, pour moi, c'est soccer. Ouais. Le soccer, c'est ce que je fais, ce n'est pas ce qui j'ai. Ce n'est pas qui je suis, dans le fond. Donc, tu sais... Ça, c'est important comme phrase, hein? Oui. Parce que, tu sais, un athlète olympique ou un joueur de sport, mais un CEO, un président d'entreprise ou même quelqu'un qui travaille, là, peu importe votre travail que vous faites, vous n'êtes pas... Puis longtemps, je ne l'ai pas compris, cette phrase-là. Je me disais, mais on se définit par notre travail. Attends, je vais te dire de quoi, justement. C'est quelque chose... Petit scoop, c'est quelque chose que je parle dans mon livre, mais sur les îles, on est arrivé, puis... je me suis dit, j'ai hâte de voir quand on va se mettre en cercle, puis on va se présenter, les gens vont dire quoi. Puis au début, j'étais comme, tu sais, je m'en aime me présenter en premier, puis sinon, je vais laisser parler les autres en premier, voir ça va quoi être qui vient naturel. Les gens disent leur nom, leur âge, leur métier. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on on se définit par notre travail. 100%. Tu dis, hey, tu fais quoi dans la vie? Voyons, je sais quoi tes intérêts? T'as-tu des enfants? Il y a tellement d'autres aspects. Tellement. Mais les gens, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps ton métier te définit. Alors que... Puis on dit notre âge, tu sais, comme ça. On s'en fout. On Puis, s'en tu sais, en fout, plus, écoute, moi, ça m'a quasiment fait rire à Survivor quand tout le monde dit son métier puis son âge. Je dis, il pourrait mentir anyways. Ça sert à quoi de savoir? Non, mais il y en a qui ont menti. Il y en a un qui me dit qu'il est musicien puis dans le fond, il est entraîneur privé. Là, voyons donc, là. Oui, c'est ça, n'importe quoi. Mais tu sais, non, mais pour ça, pour dire que, tu sais, je reviens à l'identité puis en tant qu'athlète, toute ma vie, je me suis identifiée comme une joueuse de soccer. Puis les gens disaient, comment... C'est comme si ta crédibilité passe à travers ce que tu fais. Oui, puis c'était comme... Mais ce que tu fais n'est pas ce que tu es, oui, tellement. Puis c'était comme si je suis pas une joueuse de soccer. À un moment donné, moi, j'ai eu un coach qui m'a pris en privé. J'ai rentré dans un gros mur, là. Elle m'a dit, demain, s'il n'y a plus de terrain de soccer, demain, tu te blesses. Demain, imagine-toi là, que le soccer n'est plus un sport. T'es qui? Hey, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, je sais pas. C'est fou, J'ai dit, je sais pas, je suis qui? Genre, j'ai réalisé à ce moment-là que j'ai investi toutes mes énergies, mais aussi toute ma personne. Mon diagramme, là, c'était 100% soccer. C'était 100% soccer. Il n'y avait pas de diversité. Mon bonheur. Ouais. La famille, les amis. C'était absent, c'était juste le soccer. Puis je me suis dit, hey, j'ai été chanceuse que je n'avais pas de blessure parce que j'aurais pogné un espèce de gros down. Puis là, j'ai redéfini mon bonheur. Mais il y en a beaucoup des athlètes que, justement, ont une blessure ou quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas continuer leur sport. Mais ça devient comme très difficile à ce moment-là. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance j'ai été chanceuse avec les blessures. Tu sais, j'ai pas eu de blessures graves. Mais... Puis comment tu sors de ça? Parce que là, quoi, si tu te définis que par ça, qu'est-ce que la plupart des gens font? Mais quoi, quand c'est terminé, quoi, t'as une dépression? Parce que c'est ça. C'est souvent ça. Puis c'est vraiment ça. Souvent, une dépression dans le sport, ça parce que là, faut que tu te réalignes, faut que tu te reposes des questions, puis tu te dis, qui je suis? Puis quand t'es dans le down, c'est comme là que c'est encore plus tough de se réaligner. C'est plus facile de s'aligner quand t'es dans le high, puis que tu te dis, OK, là, avoir une réflexion. Mais moi, la réflexion, je l'aurais pas eue sans quelqu'un qui vient me pousser, puis qui me dit, là, réveille, là. En ce moment, tout va bien, parce que... Puis moi, j'ai réalisé aussi que mon mood, mon attitude était vraiment dictée par mes performances. Fait que, mettons que j'avais une bonne game, ça allait bien. Toute ma vie allait bien autour. Parce que 100% de mon bonheur était le sport. Fait que quand que le sport allait bien, pour moi, tout allait bien. Ma vie, tout était beau. Mais quand que dans le sport, ça allait moins bien, j'avais des échecs, j'avais des obstacles, quoi que ce soit, j'étais plus la même personne à l'extérieur. Ça m'affectait. J'étais tout le temps dans un down. Puis c'est là que j'ai réalisé que non, c'est toxique, ça, là.
Puis tu rentres dans un cercle vicieux, là. C'est clair. C'est tough de t'en sortir. Fait que, tu sais, là, j'ai dit non. Là, j'ai redéfini. J'ai dit, là, je vais prendre du temps pour moi qui n'est pas relié au soccer. C'est bien, des fois, de déconnecter, dans le fond. Mais ça t'est venu toi-même, toute seule? Ben, ça m'est venu après ce passage-là. Que ma coach m'a vraiment réveillée. Puis là, j'ai fait, OK, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que je me trouve d'autres choses. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que là, tu sais, j'ai d'autres projets que je suis pas juste une joueuse de soccer, Marika là. qui joue au soccer. Ouais. Fait que c'est souvent ça que on dirait que j'essaie maintenant quand je me présente, de pas juste parler de mon sport. Tu t'es présenté comment, toi, à Survivor, d'abord? T'as-tu dit la même chose que les autres ont dit parce qu'ils ont dit ça, ou tu t'es présenté autrement? Je me suis présentée pareil. Pareil. Puis j'ai été comme déçue, tu sais, comme quand j'ai... C'est ça que... Parce que t'étais là avec la vague. Oui. Ils ont dit, Puis, ils ont tous dit ça, fait que je serais pas différente. C'est ça que je me souviens du Ça t'a sentiment. déçu? Oui, je me suis comme déçue de moi-même. Mais c'est pas les autres qui m'ont déçue, c'est moi-même. Okay. Je me suis dit, Caroline, j'ai fait tellement de travail pour que mon identité soit pas ça, puis là, je viens de me remettre, tu sais. Parce que c'est ça qui est fort dans la société. Hein? On oui, est comme... Puis j'ai l'impression que si ça. j'avais dit, bon, salut, moi, je m'appelle Marika, puis ma couleur préférée, c'est le bleu, il m'aurait dit, ouais, puis tu fais quoi dans la vie? 100%. Oui, parce que dans le fond, les gens auraient dit, ben, on s'en fout que ta couleur bleue. Savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. C'est comme si on associe la personne à ça. Puis après ça, tu portes un jugement par rapport à ça. Tellement. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand j'ai vu ça sur les îles, puis je me suis dit, bon, ben c'est vraiment ça, c'est vraiment dans la société dans laquelle on vit, c'est ça qui est mis. Mais c'est intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que même on est sorti des îles, puis il y a quand même de la réflexion encore à faire là-dessus, tu sais, à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Puis souvent, je me pose des questions sur différentes choses qui se sont passées. Puis c'est nous, de notre côté, on s'est tous présentés comme ça. Puis ben nous, c'était drôle parce que dans Caloban, il y en avait 5 qui étaient de Gatineau. Là, fait qu'on s'est dit, non, il y a un complot de Gatineau qui se passe, là. C'est quand même particulier. Hein, c'est particulier, hein? Écoute, le monde de Gatineau sont spéciaux. Écoute, vraiment, faut croire. Faut croire. Non, mais tout ça pour dire que... Mais c'est vrai, t'as raison à 100%. Faudrait changer notre... Mais en même temps, les gens vont être curieux puis vont vouloir savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Comme si... C'est ça, comme si ton métier te représente. Mais je pense que c'est correct de vouloir savoir la personne fait quoi dans la vie parce que une certaine partie que c'est sa passion aussi, souvent, tu sais, comme... Mais en même temps, mais en même temps, c'est pas bête puis c'est pas fou parce que ça parle de toi, qui tu es. Tu sais, c'est pas ce que tu fais, c'est pas qui tu es nécessairement, mais ça fait partie de ta vie. Mais ça fait partie de ta vie parce que là, je me dis, ben, tu sais, moi, je suis XY comme ça. Ben, tu sais, il y a telle affaire que moi, je ferais pas ça, tu sais, parce que c'est pas moi, tu sais. Fait qu'il y a quand même un lien, mais ce n'est pas l'absolu. Exactement. Fait que je pense qu'il faut savoir mettre la ligne entre qui on est. Puis ça se peut qu'on ait un travail dans une certaine période qui nous représente peut-être pas, puis que c'est passager, puis que ce travail-là, ben, va faire le pont avec quelque chose d'autre. Parce que, tu sais, moi, je regarde mon parcours, puis j'en ai eu des... T'en as eu des jobs que c'est pas... J'en ai eu des emplois là, qui fitaient pas du tout. Mais en même temps, encore là, j'ai fait un apprentissage de ça, puis... Ben, ces employés n'ont pas été là pour rien dans ma vie. J'ai appris des choses qui m'ont permis d'aller ailleurs. Oui. Que ce passage-là, souvent, ben, c'est un passage obligé. Des fois, j'aime ça appeler ça comme ça. C'est un passage obligé pour arriver à qu'est-ce que tu veux faire. Mais, tu sais, si on revient au bonheur, si c'est pas dans le cours que tu as suivi, est-ce qu'il te montrait comment le générer, le bonheur? Ben, il disait que, justement, la source numéro 1 du bonheur, la façon la plus facile d'atteindre le bonheur, c'était la gratitude. La gratitude. Donc, c'est drôle, là, c'est ça que je m'en ai dit. Parce que là, j'y pensais, puis je me dis, je me considère avoir le bonheur, c'est drôle. Autant je n'avais pas la phrase « le bonheur facile », maintenant je l'ai parce que j'ai appris à vivre avec une simplicité, puis ça me prend pas grand-chose à cette heure pour avoir du bonheur. Qu'est-ce que, avant, probablement que j'étais pas bien, puis que ça m'écœurait d'entendre cette phrase-là, parce que moi, j'avais l'impression que ça m'en prenait beaucoup. Puis là, ben, à un moment donné, là, tu changes tes patterns, puis tu changes tes habitudes, puis là, t'insères plein de nouvelles affaires dans ta vie qui fait en sorte que tu dis, ben finalement, le bonheur, ça vient dans dedans, là. Et la meilleure chose, je te dirais, gratitude, oui, mais la méditation. Ben oui. Quand tu vas te reconnecter avec toi-même, tu te rends compte que on est plein de petits trésors à l'intérieur
important à les découvrir. Puis si tu fais pas de la méditation, c'est la seule manière d'aller les découvrir, ces trésors-là, c'est en méditant. Puis tu sais, toi, je sais que tu en fais beaucoup de J'en fais méditation. énormément de Tu sais, moi, méditation. j'ai essayé, on dirait, mais je pense que c'est vraiment comme une discipline que quand tu t'y mets, faut que tu trouves une certaine constance parce que ça vient pas du jour au lendemain. Puis il faut que, tu sais, moi, on dirait, je vais être honnête, j'ai eu de la misère au début à commencer à faire de la méditation. Puis encore là, tu sais, des fois, on dirait que je pense à tout, puis là, j'ai de la misère à me connecter, tu sais, je suis tout le temps à y penser. On dirait que je sais comme pas comment m'y prendre. Mais tu sais, 100%, je peux te comprendre parce que j'ai passé 2-3 ans en enfer. Puis j'étais obsédée, je voulais en faire. Puis j'entendais tellement de bienfaits de ça que je me dis, je vais avoir accès à ça moi aussi. Fait que j'en faisais, puis j'essayais différentes techniques. Jusqu'à un jour où je me suis dit, mais regarde, je vais plonger et je suis allée faire une retraite de méditation. OK. Alors, c'est 10 jours d'isolement avec silence complet. Tu regardes même pas les gens dans les yeux. Là. Tu regardes par terre quand tu te déplaces. Puis c'est zéro contact, zéro... Mais ça, c'est quelques heures par jour ou c'est vraiment... On faisait 10 heures par jour de méditation. Oh, wow, OK. Donc, c'est 10 heures par jour pendant 10 jours. Donc, c'est vraiment une retraite fermée là, de méditation où est-ce que tu te lèves à 4 heures le matin puis tu te couches à 10 heures le soir et que tu médites. Autre des petites siestes puis des repas, là, tu fais que de la méditation. C'est vraiment difficile. C'est comme si tu prends tes yeux, là, tu les flippes de bord, puis là, tu rentres en dedans, là. Vraiment. Puis tu plonges en dedans, là. Puis là, tu t'en vas voir. Puis c'est drôle, j'imaginais ça comme un océan, mon corps. Puis c'est comme si je plongeais en dedans. Puis là, j'allais voir. Puis là, je déterrais des racines. Puis j'allais replacer des roches. Puis je plaçais des affaires. Puis à un moment donné, à la fin, là, comme la 8e ou 9e journée, là, j'ai comme accédé au trésor dans le fin fond, là. Puis là, j'ai ouvert le coffre. Puis, tu sais, je te l'image comme ça, puis c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, là. T'ouvres le coffre, puis là, t'as comme un trésor qui est caché puis qui illumine tout ton corps. Puis ce sentiment-là est vraiment puissant. Puis fait que j'ai comme atteint un certain niveau. Puis je te dirais que je continue à en faire, mais il faudrait que je retourne faire plus de retraite de méditation pour aller accéder à un plus haut niveau. Puis moi, j'adore Bali. Puis à Bali, ça dit le samadhi. Le samadhi, c'est l'état maximal d'enlignement, de concentration entre tout l'alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Puis quand tu atteins ce niveau-là, c'est comme l'extase totale où c'est vraiment à l'intérieur que tout parle. Puis de cette retraite de méditation-là, il y a plein de choses qui s'est enclenchées, puis j'ai vraiment compris à ce moment-là. Ça faisait déjà, je pense, peut-être 1 an ou 2 que je faisais du développement personnel. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que le bonheur venait de l'intérieur. Ouais. Il venait pas de l'extérieur. Puis je pense que si j'avais pas eu accès à cette retraite de méditation-là, je peux comprendre que la méditation est difficile de faire des 15 minutes ici et là, puis des demi-heures, mais il vaut mieux faire ça que pas en faire. Mais si vous avez la chance de vous offrir une retraite de méditation, un 10 jours, c'est sûr que c'est intense, c'est vraiment difficile. C'est difficile parce que tu es comme confronté à toi-même, mais c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. Et ça a changé ma vie à partir de ce moment-là, qu'il y a eu une évolution à la vitesse grand V. Parce que quand tu comprends que le bonheur est en dedans, ben t'arrêtes plus de courir après des affaires extérieures. Tu te revires puis tu dis, OK, qu'est-ce qui marche pas aujourd'hui? Puis c'est face à toi-même. Mais c'est justement, le bonheur, t'es pas supposé courir après. Non. Tu te le crées. Puis toi, tu te l'as créé, tu t'es donné l'opportunité, tu as pris les moyens nécessaires mais attends une minute, je me l'ai créé, mais il est en dedans de chaque personne. Ben oui, tellement. C'est juste qu'il est tellement, des fois, profond. Il faut que tu le réveilles. Qu'il faut que tu déracines des affaires. Puis là, tout ce travail-là, ben tu sais, si tu fais pas de retraite de méditation, tu peux le faire. Mais là, il faut que tu amènes différents éléments dans ta vie pour aller déterrer tout ça. Puis la meilleure chose, c'est... moi, je donne des sessions d'Access Bar. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. L'Access Bar, c'est différents points au niveau du cerveau qu'on fait pendant 1 heure, des pressions sur différents points du cerveau. OK. Et ça vient un peu comme, je dirais, en acupuncture. Ben, pas en acupuncture, mais en ostéopathie, où est-ce que tu fais des points de pression. Mais c'est au niveau du cerveau. Puis, ça vient comme défaire certains nœuds pour que l'énergie, elle passe plus. Puis la première fois que j'ai fait ça, écoute, j'étais vraiment dans... C'est comme si tu venais de débloquer un nœud.
Puis là, l'énergie elle s'est mise à passer, là. Hey, c'était vraiment malade. Fait que, tu sais, tu as différentes techniques pour accéder comme à ton trésor, si je peux dire. La méditation en est un, l'Access Bar en est un autre, mais c'est surtout d'enlever les mauvaises racines, de dénouer les mauvaises énergies. Puis tout ce travail-là, là, une fois que c'est tout comme tu as nettoyé ton jardin, là, l'énergie, elle passe. Puis quand elle passe mieux, là, la seule phrase que j'ai pour comme imager ça, c'est « Tu ne cours plus, en tout cas moi, je ne cours plus après rien. Je suis un aimant qui attire ce que je veux. » Oui, j'aime ça. C'est fou, hein? Oui. Puis c'est vraiment, quand je veux quelque chose, je deviens ce que je veux. Parce que tu sais, puis j'ai la phrase en anglais dans la tête, là, mais je vais essayer de la traduire en français. Tu ne cours dans la vie, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Ben oui. Fait que deviens ce que tu veux, puis après, ça va venir. Donc, si tu veux de l'amour, mais deviens amour, comme aime-toi. Puis tu sais, je dis ça, puis j'ai comme un frisson qui m'a passé à travers le corps, là, comme donne-toi de l'amour, aime-toi, mais ce sentiment-là, ce que tu veux avoir, ce que tu veux devenir, s'il n'y a pas de ménage dans le jardin de fête, ça va être bien difficile. Mais tu sais, moi, je compare souvent le bonheur à, justement, l'amour. Tu sais, quand tu cours après l'amour, tu veux une relation. Ça arrive jamais. Ça arrive pas, ou c'est des mauvaises choses qui arrivent. Tellement. Mais quand que tu ne cours pas après, tu sais, moi, dans ma vie, là, écoute, j'ai jamais été en couple. Ça n'a jamais été dans ma tête. J'ai tout le temps été tellement focusée sur l'école, le soccer, puis comme ça a jamais été une priorité. Puis j'ai eu juste 2 relations, puis c'est arrivé à moi. Ouais. Puis c'est ça qui est beau, c'est que... Parce que tu étais amour à ce moment-là. Ben parce que, exactement, quand tu travailles tellement sur toi, puis c'est là que tu attires des personnes extraordinaires, tu sais. Fait que... Faut vraiment garder en tête qu'on n'attire pas ce qu'on veut. Non. On attire ce qu'on est. 100%. Fait qu'il faut devenir... Puis c'est pas facile à comprendre comment je deviens amour, là. Tu sais, je me transforme en cœur, quoi. Non. non, mais tu sais, moi, je suis très visuelle. Fait que quand tu me dis des notions comme ça... Souvent, je les comprends pas. Là, je fais comme, OK, je deviens amour. Mais, tu sais, comme, allons au-delà de ça. Ben, tu sais, comme, est-ce que tu t'aimes profondément? Est-ce que tu dégages de l'amour? Est-ce que tu aimes les gens profondément? Tu sais, c'est sûr que si tu génères la haine, puis tu t'aimes pas, puis tu t'acceptes pas, ben ça va être bien difficile d'attirer l'amour, tu sais, comme... Mais commence par t'aimer toi, puis aime-toi totalement. Puis je me dis des fois, pourquoi on s'aime pas à ce point-là? Oui. Puis c'est personnificativement, c'est tellement... Moi, je trouve ça tellement empowering, quelqu'un qui s'aime. Comme, tellement. Puis c'est pas de l'arrogance, puis c'est pas de la... Tu sais, du show-off, là. Non. Pas en tout. Mais je me dis, si tu t'aimes pas, t'es la meilleure personne et la première personne pour te donner ce niveau d'amour-là. Pourquoi faudrait-tu dépendre des autres pour avoir de l'amour? Ça veut dire que si les autres veulent pas t'en donner, ben toi, tu vas sécher. Ben, c'est comme moi, non, moi, là. C'est drôle que tu dis ça parce que quand que j'étais à l'université, j'ai tout le temps eu, on dirait... Moi, j'ai tout le temps eu ça facile, me complimenter, s'aimer, il faut que ça soit perçu de façon positive. Ouais. Parce que ça peut être sans arrogance. Tu sais, moi, les gens, souvent, ils savent même pas là, qu'est-ce que je me dis à l'intérieur. Hey, si t'étais dans ma tête, des fois, puis je me crains, là. Mais parce de façon positive, attends une minute, là, mais il y a une différence entre les deux, là. Parce que quelqu'un qui est en show-off, c'est quelqu'un qui démontre. Puis qui le fait pour que les autres le voient. Oui, mais il y en a peut-être pas en dedans, là. Parce que quand tu l'as en dedans, t'as pas besoin de le montrer aux autres parce que ça va inévitablement se répercussionner puis dégager ça. Puis ça va se dégager comme de l'extérieur. Tu vas vibrer ça, là. Ouais. Ça vient naturellement. C'est une énergie, c'est pas des mots. C'est pas des propos, mots. c'est pas des attitudes non plus. Non. C'est pas des attitudes, c'est pas des comportements. C'est vraiment... les gens, puis c'est fou, ça devient comme un aimant. Là. C'est comme si le monde... Mais c'est un courant, un peu. Exactement. Le monde s'attire à toi. Fait que, tu sais, comment arriver à s'aimer? Bien, ça, je pense qu'on va concentrer. On va en reparler par rapport à ça. Ouais. Mais juste d'avoir conscience que s'aimer fait partie du bonheur, ben, t'ouvres une porte sur quelque chose, puis, sur une bonne réflexion. 100%. Puis, tu sais, pour le public, justement, qui dit c'est quoi les premiers steps que je peux faire pour en arriver? Tu sais, nous autres, on va vous mettre des pistes, on va vous lancer des questionnements pour justement vous guider dans tout ça, parce qu'on veut pas juste vous donner de l'information, puis comme non, ça passe dans le beurre, tu sais, on veut vraiment... Parce que quand la chose qui est importante pour moi dans ce podcast-là, c'est que quand j'ai commencé mon développement de croissance personnelle,
parce que j'avais des blocages, j'avais des affaires qui se répétaient dans ma vie, puis je comprenais pas, puis là, j'allais voir des conférences, puis je lisais des livres, puis j'avais l'impression que c'était chinois. Le monde me parlait en chinois. Je comprenais rien, parce que je suis quelqu'un de hyper visuel. Moi, il faut que tu me vulgarises des concepts que je peux mettre une image dessus, que je peux visualiser quelque chose, que mon cerveau va faire l'association. Puis là, je vais faire « OK, c'est ça ». Donc, je le visualise, je l'associe, je le comprends. Là, je vais le mettre en action. Là, je vais enligner une série d'actions qui va débouler un effet domino pour que ça va changer quelque chose. Mais si tu me dis un concept, là, hyper abstrait, là, je vais faire « OK, mais ça veut... » Je l'associe à quoi? Là? Je comprends absolument rien. Tu as besoin du concret. J'ai besoin du concret. Fait que c'est ça que je veux qu'on fasse, qu'on visualise les concepts, qu'on les décortique pour que le monde fasse des associations claires puis comprenne ce que ça veut dire. Fait que le bonheur, si on revient à ça, parce que c'est ça notre thème aujourd'hui, le bonheur, faut qu'à la base, tu t'aimes ta personne. T'aimes ta personne. J'ai bien la misère à concevoir quelqu'un qui flotte dans le bonheur puis qui saillit mourir, là. Ben non, ça part de là. Ça va pas ensemble pantoute, là. Puis je rajouterais même... on avait dit la gratitude, justement aussi s'aimer. S'aimer. Puis je rajouterais une troisième qui est encore quelque chose que j'ai vu dans mon cours qui était par rapport à la poursuite du bonheur, d'éliminer un aspect superflu ou superficiel de ta vie. Tu sais, des fois, mettons, c'est une dépense inutile, quelque chose de matérialiste, puis le tourner en quelque chose de plus de base. Ça peut être investir plus de temps dans tes relations. Spirituel. Exactement. Ta méditation, ça peut être tu sais, quelque chose de plus profond que juste se limiter au matériel. Ouais. Tu sais, tu te dis... exemple, comme que ça vient de me flasher. Tu sais, on est très... En tout cas, moi, je suis très accro au café. Tu sais, j'aime beaucoup le café. Puis quelqu'un qui en boit, je sais pas, qui en boit peut-être... bon, là, moi, j'en bois 1 par jour. Là. Je suis accro, mais à 1. Ben, c'est pas si pire 1 par jour. Non, mais ça me le prend. Le matin, moi, ça me prend mon café absolument. Mais mettons, quelqu'un qui en boit, je sais pas, mettons 3 par jour. Ouais. Ben, petit défi, réduit à 2. Puis le troisième que tu élimines, mais remplace-les par quelque chose qui est... Par gratitude, par exemple. Gratitude, par relationnel, par un câlin à quelqu'un. Donne un câlin à quelqu'un 1 fois par jour, puis enlève ce 3e café-là. Oui, j'aime ça. Tu sais, visuellement, comme ça, c'est assez clair, là, c'est assez simple. Je retire quelque chose, je retire mon dessert du midi, puis je le remplace par quelque chose qui est amour. Puis, tu sais, je veux pas donner une réponse déjà toute faite, parce que ma réponse à moi sera peut-être pas ta réponse. Exactement. Ou sera pas la réponse de personne. C'est correct, c'est normal. T'sais. Mais la beauté, c'est de dire, OK, je suis prête à le faire, mais là, je vais faire ça comment? Mais pose-toi donc la question. Arrête-toi, respire un peu, puis fais juste te poser la question. OK, j'enlève mon 3e café. Par quoi je pourrais le remplacer qui serait bonheur? Par quoi je pourrais le remplacer qui soit amour? Pose-toi la question, laisse-toi du temps pour réfléchir, puis la réponse, elle va venir. Exact, puis pense... Puis essaye des affaires. Peut-être que la première réponse, ce sera peut-être pas la bonne, mais peut-être que la 2e ou la 3e, tu vas dire, ben c'est ça. Mais il fallait que tu passes par la première puis par la 2e pour arriver à la 3e. Parce que la 3e, c'est peut-être elle la bonne, mais elle n'arrivera pas si les 2 premières n'étaient pas bonnes. Puis souvent, le plus gros problème des gens, c'est qu'ils ont la mauvaise conception de c'est quoi leur bonheur. Donc, prends le moment de te dire, c'est quoi qui me rend heureux, pour moi, c'est quoi? C'est quoi le bonheur pour moi? Parce que toi, ton bonheur, puis le mien, on l'a dit, c'est 2 choses complètement différentes. C'est 2 choses totalement différentes. Ouais. Fait que posons-nous les bonnes questions. Soyons déterminés. Fait que je pense que quelqu'un qui est né déterminé va savoir comment mettre tous les outils en place pour... C'est drôle, là, je vois ça comme un chemin. Ma maison est là, puis là, je suis comme dans le champ. Puis là, je me dis, ben OK, il faut que je place les roches qui va déterminer mon chemin, qui va m'amener où est-ce que je veux aller. Mais dans n'importe quel objectif, c'est ça. Je m'en vais là, je suis dans le champ. Je vais arriver à ma maison. Ma maison, c'est mon objectif. Mais comment je place les roches pour arriver à tracer mon chemin qui va m'amener où est-ce que je veux? Puis si c'est pas inné, ben fais des recherches. Puis dis, OK, ben... Puis le plus petit pas possible. Dans une conférence, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Fais aujourd'hui le plus petit pas possible. Puis là, quand j'ai entendu ça, je me dis, ah non, mais c'est assez merveilleux, là. Il me demande de faire le plus petit pas possible aujourd'hui.
Parce que moi, tu sais, puis t'es joueuse de soccer, là, tu dois l'avoir vécu dans la performance. On essaie de performer à tout casser. Puis je me suis dit, ben il n'y a pas de question de performance. Là. Si tu me demandes de faire juste le plus petit pas possible aujourd'hui, ben tu sais, une goutte, ça va déjà être un petit pas, tu sais. Fait que c'est pas la grosseur des pas, mais c'est la répétition des pas. Oui. L'ensemble des pas que tu vas faire va t'amener à avancer. Fait que c'est de te poser la question, puis de dire, bien, aujourd'hui, je fais quoi pour que demain, tu te réveilles avec un progrès par rapport à hier. Exactement. Puis, à 25 ans, j'ai fait une grosse dépression. J'en ai rarement parlé de ça. Parce que ça a été, tu sais, à 25 ans, ben, tu sais, là, tu as 23, tu sais, fait que tu arrives de là où est-ce que tu commences dans la vie, puis comme t'es. Ouais. Puis là, j'avais l'impression que j'avais le vent dans les voiles, puis il t'arrive un événement, puis ça m'a comme vraiment, c'est comme si tu m'as pris, puis tu me jetais à terre. Puis là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que j'étais comme plusieurs mois en dépression, puis tu sais, à l'époque, on remonte de là, 25 ans, c'était pas bien vu, la dépression. Pas perçu, le monde ne mettait pas de mots sur la dépression. Là. C'était comme si c'était un peu weird quand tu vivais ça. Puis cette dépression-là m'a justement fait travailler sur ma personne. Puis le psychologue que je suis allée voir me dit « Offre-toi un plaisir par jour. Ouais. » Peu importe c'est quoi, là. Aller manger une crème glacée, aller prendre une marche, aller te balancer au parc. Peu importe. Pose-toi la question « Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui quand tu te lèves le matin? » Puis paye-toi ce moment-là. C'est 2 minutes, 1 minute, une demi-heure, 1 heure. Mais dans ma journée, je vais au moins m'offrir un plaisir. Puis ça va contribuer à ton bonheur. Puis c'est fou, hein? Mais j'ai fait ça. Puis aujourd'hui, je suis plus capable de m'en séparer. À tous les matins, je me dis, OK, c'est quoi mon petit bonheur aujourd'hui? Puis en même temps, je suis curieuse, c'est quoi? Parce que moi, pendant que tu disais ça, je me disais, c'est quoi mon plaisir à moi? Ouais. C'est quoi qui me rend heureuse? Puis moi, personnellement, c'est de faire plaisir aux autres. Et je me dis, est-ce que c'est valide comme plaisir? Bien, si c'est ton plaisir. Si quand tu te poses la question, c'est ça ta réponse, ben il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ouais, là. non, c'est vrai. Tu sais, comme aujourd'hui, ce matin, je me suis levée, il pleuvait vraiment à boire debout. Là, je me dis, ça va être quoi mon plaisir? Et tu sais, c'est quoi? C'est quoi? Venez faire le podcast. Mais oui, non. Mais non, mais encore plus simple que ça. Vas-y. C'est de prendre 2 minutes, m'accoter sur le bord d'une fenêtre, puis de regarder la pluie tomber. Ben oui. Facile de même. Aussi simple, c'est-tu assez simple, là? Mon petit bonheur aujourd'hui, je vais m'offrir un 2 minutes. Je vais m'accoter sur le bord d'une fenêtre. Je vais regarder puis entendre la pluie tomber. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça que c'est comme si la nature se déchaîne, mais j'aime ça. J'aime ça, regarder ça. C'est comme si ça m'apaise. Fait que je me dis, ben, je vais me trouver un moment dans la journée puis je vais m'offrir ces 2 minutes-là. Puis quand je vais me coucher, bien, je vais pouvoir remplir mon petit carnet de gratitude en disant merci que je l'ai fait. Puis je vais être contente. Puis tu vas avoir fait ton petit pas. Puis c'est mon petit pas qui va être fait. Puis en même temps, c'est comme un objectif d'atteindre. Ouais. Puis c'est plein d'affaires, là. Je vais pouvoir dire merci. Je vais pouvoir sentir que j'ai accompli quelque chose. Puis j'aurai contribué à mon bonheur. Mais c'est simple de même. Ouais. Faut pas se casser la tête. Aussi simple que ça. Des fois, on cherche loin, mais c'est juste en avant de nous. Hein? Ben, c'est tellement là. Écoute, on cherche tellement loin. Puis tout est là. Tout est en dedans de nous. Il suffit d'aller le chercher. Bien, c'est ça, justement. Fait qu'on vous encourage à, justement, aller réveiller ce bonheur-là qu'on vous a parlé, que tu disais qu'il était vraiment ancré en dedans. Tellement des fois, dedans. c'est d'aller déraciner pour aller le chercher puis le remonter à la surface. Ouais. Parce que le bonheur, tu sais, il est là, puis il se crée. Puis c'est notre quête. Exactement. Donc, écoute, notre prochain épisode, on va avoir un invité super intéressant. Très hâte que vous le Justement, rencontriez. sur le même thème. Sur le même thème, donc, on a vraiment, vraiment bien hâte. Restez branchés, manquez pas ça parce que ça va être... Ça va être Ça va être vraiment le fun. quelque chose. Yes. Ouais. Ben, merci, Martine. Merci, Marca. Bye bye. Bye.